Allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens de parler d'assurance temporaire. Mon Dieu, que c'est compliqué et souvent on s'y perd. On pense avoir un produit, on se trompe. On pense avoir un produit, il est peut-être même terminé de payer, puis j'ai plus rien. Donc, je vais essayer de venir t'aider à faire justement la part des choses, de comprendre comment ça fonctionne pour qu'après ça, peu importe avec qui tu travailles comme conseiller financier, tu puisses aussi avoir ton avis et savoir qu'est-ce que tu as. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc, je suis Christine Gravel, conseillère en sécurité financière depuis 2015 et ma mission est vraiment d'accompagner mes clients dans le but d'atteindre cette abondance, cette liberté financière-là pour réaliser toutes nos rêves. Je pense que l'élément important souvent quand on prend une assurance, c'est de connaître notre situation. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné, que la personne qui est là, le conseiller, la conseillère qui pose les questions, te pose les questions selon ta situation. Parce qu'il n'y a pas une situation pareille. Puis souvent, on compare puis qu'on se dit, ben, je vais prendre 100 000, mon Dieu, c'est de l'argent. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie vraiment de te faire une tête puis de te faire penser à tout ce qu'il faut penser quand on vient de prendre quand c'est le temps de prendre une assurance vie. Donc, aujourd'hui, ça va être un épisode de deux. Donc, la première partie, on va venir parler vraiment d'assurance temporaire et la deuxième partie, on parlera d'assurance permanente. Donc, une assurance temporaire, ça le dit dans le mot, là, temporaire, donc temporairement, pour une durée de temps qu'on choisit. Ceux qu'on voit le plus souvent, c'est des temporaires 10 ans, des temporaires 20 ans. Donc, ça le dit, c'est pendant 10 ans on assure la personne pendant 20 ans, mais on peut aussi aller chercher des temporaires 11 ans, 12 ans, jusqu'à 40 ans, et sachant que ces protections-là durent toujours jusqu'à nos 85 ans. Donc, je ne pourrais pas m'assurer en temporaire à partir de ma 85e année. Et le contrat va se terminer. Donc, je ne pourrais jamais prendre une 20 ans à 71 ans parce que ça me mènerait à 90 ans. Donc, je pense que pour ça, c'est quand même assez simple. Qu'est-ce qu'on vient assurer? Qu'est-ce qu'on vient protéger? Parce qu'il y a eu un but là. C'est pas juste de dire on se prend une assurance pour prendre une assurance. On vient protéger tout d'abord notre vie, nos prêts, que ce soit tous les prêts personnels, des prêts hypothécaires, les prêts étudiants qu'on pourrait avoir, des prêts chalets, motos, toutes nos automobiles. Souvent, automobiles, je fais une parenthèse, on va dans les concessionnaires puis ils nous demandent si on veut assurer en vie et en invalidité. Donc, de le prendre vraiment sur le côté personnel, vous allez sauver des sous, tout comme l'assurance hypothécaire, que si vous le prenez indépendant de votre institution financière, ça vous donne une certaine liberté. Premièrement, souvent, les assurances dans les institutions financières sont auto-fumeurs. Donc, chez nous, si vous êtes non-fumeur, vous allez avoir votre statut de tabagisme. Et ça vous permet une liberté de dire si pendant les 10 premières années, vous êtes avec une telle banque, vous changez de banque dans 10 ans, mais on n'a pas besoin de changer votre contrat d'assurance. Celui-là va vous suivre, peu importe, parce qu'il est vraiment sur votre tête à vous et non pas sur un prêt hypothécaire, par exemple. On peut venir combiner tous les prêts, que ce soit l'auto, chalet, maison, ensemble. Donc, c'est facilement comprenable qu'il y a une économie d'argent par rapport à ça. On vient aussi assurer notre vie, que je disais. Donc, par exemple, si je suis célibataire, pas d'enfant, la journée que je quitte, c'est malheureux, mais l'impact est moins grand que si je suis mère de 3 enfants avec un chalet, une maison puis un auto. Donc, on voit que le besoin devient plus grand. On veut, oui, régler, mais c'est surtout les enfants. Donc, on veut amener nos enfants à la majorité. Puis, quand je parle de majorité, tu sais, on a comme 18 ans en tête, mais on sait que, tu sais, à 20, 25 ans, sont encore souvent là, financièrement avec nous parce qu'ils sont à l'école, à l'université ou autre. Donc, d'amener les enfants là, proches de 20 ans, donc, s'il arrive un décès de l'un ou l'autre des parents, de pouvoir justement garder le même rythme de vie, de pouvoir permettre aux enfants d'avoir les mêmes activités sportives, les mêmes études, les mêmes choix pour eux, au moins pour qu'ils soient bien partis dans la vie, comme je pourrais dire. Fait que souvent, c'est pour ça qu'on vient assurer notre vie, de permettre à ceux qui restent de continuer à avoir une vie là, sensiblement au moins pendant quelques années. Ça peut être aussi pour laisser à notre conjoint, même si on n'a pas d'enfant, tout dépendant de la situation financière, de permettre au conjoint
de se refaire une vie et non pas d'être obligé de se refaire une vie, là, mais d'y aller selon son rythme et avoir la capacité financière de le faire. On peut aussi venir prendre cette protection-là pour nous, nous maintenir cette assurabilité-là. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que j'ai 20 ans, tout va bien, je m'assure d'un 500 000, j'ai pas d'assurance permanente, en sachant que je le sais qu'un jour, je vais en avoir besoin, mais j'ai toujours ce montant-là d'assurance qu'un jour, je vais pouvoir le transformer, donc transformer un mot important, en assurance permanente sans preuve de santé. Donc, les assurances temporaires ont cette garantie-là à l'intérieur, c'est qu'on peut transformer sans preuve de santé. Qu'est-ce qui fait? C'est que peut-être qu'à 20 ans, je n'ai pas le même budget que quand je vais avoir 40 ans. Oui, ça va me coûter plus cher d'assurance à 40 ans, mais je n'aurai pas à me casser la tête par rapport à ma santé. Fait que si, malheureusement, j'ai un petit problème de santé puis que c'est plus dur pour moi de m'assurer, je n'ai pas besoin de passer des tests de santé, je prends mon assurance temporaire, je prends un 50 000 par exemple et je la transforme en assurance permanente, ça me permet de faire ça. Ça pourrait aussi dire que j'assure un enfant de 5 ans sur un 20 ans en assurance temporaire. Donc, rendu à 25 ans, si j'ai pris un 100 000, il peut se prendre un 100 000 sans preuve de santé parce qu'on a cette assurabilité-là dedans. Fait que ça devient quand même très intéressant. Ou même dire, je le sais que je vais acheter une maison bientôt, je vais prendre un grand capital, puis je vais avoir quand même des possibilités pour moi. Donc, l'assurabilité devient importante aussi. Je peux pas parler je peux pas passer sans parler de mes entrepreneurs. Vous savez que je travaille énormément avec des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, et des fois, on est seul dans l'entreprise, donc c'est correct. Mais si on est deux personnes, deux actionnaires dans l'entreprise et qu'il arrive un décès et que l'entreprise va bien, mais qu'on doit verser la partie du défunt qui est parti, et on doit le verser à la famille. Mais ça se passe comment? Donc, est-ce qu'on veut la succession de notre ancien actionnaire dedans quand il arrive un décès? On va avoir assez de troubles que si on perd notre actionnaire, notre personne, notre bras droit, qu'on ne voudra pas ça. Donc, de venir protéger votre entreprise avec une portion temporaire, parce que c'est temporaire, vous n'aurez pas votre entreprise à vie, et de venir justement se dire, regarde, s'il arrive quelque chose, on protège l'entreprise, on protège la personne qui reste. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et on s'assure aussi que s'il arrive un décès, qu'il y a de l'argent qui va rentrer dans l'entreprise pour verser à la famille. Donc, il n'y aura pas de succession qui va venir là, prendre siège au conseil administratif et qui va avoir le droit de prendre décision. Tu sais. Donc, avoir une belle convention d'actionnaires, avoir une belle protection, ça vient aussi protéger ça. Vous travaillez fort pour bâtir une entreprise et on veut que peu importe la situation, vous soyez en mesure d'avoir les choix. Je le dis toujours, moi, que ce soit, j'ai remplacé retraite par mon futur, dans toutes les sphères de ma vie, je vais avoir la possibilité de faire les choix que je veux moi-même. Donc, quand on vient mettre ces protections-là, c'est ce que ça nous donne aussi, cette protection-là. Alors, je pense que j'ai fait le tour de la protection temporaire. J'espère sincèrement que ça vous a aidé. Donc, quand je parle de protection temporaire, c'est pour une durée de temps, allant de 10 ans jusqu'à 40 ans, et on peut s'assurer jusqu'à nos 85 ans. On vient protéger tous les prêts qu'on peut avoir, autant prêt auto, maison, prêt chalet, bateau, notre prêt hypothécaire qui est un des plus courants, et on peut les regrouper ensemble en n'oubliant pas qu'une assurance personnelle coûtera moins cher aussi que directement à l'institution financière. On vient protéger notre vie pour permettre aux membres autour de nous, que ce soit notre conjoint, nos enfants, de continuer le même rythme de vie en cas de décès et de laisser personne dans le souci financier parce que votre perte va l'être grandement. Donc, au moins, si on peut s'occuper du côté financier. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous aimeriez peut-être faire analyser votre situation, prenez une rencontre avec un conseiller financier. Et si vous n'en avez pas, prenez une rencontre découverte avec moi. Ça me fera un grand plaisir de regarder ce que c'est. Je vous souhaite une belle journée et je vous invite à écouter la partie 2 qui arrive pour les assurances permanentes. Au revoir.